Ok. Bonjour à tous. On se retrouve pour une petite analyse de trade que j'ai passé aujourd'hui. Voilà. Il faut savoir qu'actuellement, je suis en plein backtesting. Ok. Donc pour ça, j'utilise l'application FX Replay. Alors, pour ceux qui veulent savoir en gros ce que c'est le backtesting, c'est tout simplement le fait de pouvoir s'entraîner en fait sur une période donnée. Donc moi actuellement, là, je suis en train de backtester de toute l'année 2024 jusqu'à l'année 2025. Et donc en gros pour ça, j'utilise l'application FX Replay. Donc là, j'ai la formule gratuite. Il y a une formule premium qui offre diverses fonctionnalités, on va dire, mais moi pour l'instant j'utilise la fonction gratuite, ça me suffit largement. Et du coup, ça me permet de m'entraîner, en fait, tout simplement, au lieu de prendre un FTMO ou de rentrer un capital et de plomber mon compte parce que je n'ai pas de stratégie, parce que j'ai pas de plan prédéfini et parce que je ne suis pas à ma stratégie mentale de trading. Le backtesting, ça me permet du coup de valider ma stratégie, de m'entraîner sur ma stratégie, de respecter mes plans de trading et tout simplement d'adopter le mental optimal pour faire du trading. Ok. Donc si vous voulez des précisions sur cet aspect-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo spécifiée dessus. Ok. Et donc du coup, on est parti. Donc moi, il faut savoir que je traite principalement le Forex, donc l'euro USD, GBP USD. Sinon, ça va être le Bitcoin, le Gold ou le S&P 500 et le Nasdaq. Donc c'est les principales devises que je trade. Et donc du coup, je suis plutôt sur du scalping. Donc notamment aujourd'hui, j'ai passé deux trades. Donc le premier qu'on va analyser, c'est celui que j'ai fait sur le Gold. Ok. Donc en gros, déjà pour savoir comment est-ce que je fais mes analyses, c'est relativement simple. Ok. Donc dans un premier temps, je me mets en 1 heure. Tac. Et en fait, je vais venir, tac, je vais venir tracer tout simplement mes sessions. Ok. Donc là, par exemple, juste ici en jaune, j'ai défini le début de ma session de Tokyo et la fin de ma session de Tokyo et le début de ma session de Londres. Parce qu'il faut savoir que voilà, en général, quand je commence à trader, il est vers 10 h, 11 h à peu près. Et donc du coup, la fin de la session de Londres n'est pas encore arrivée. Et parfois, il n'y a pas encore le début de la session euh, de... Merde, la session de Londres, la session de Tokyo et la session de... Je le noterai quelque part, ou voilà, de toute façon, vous voyez de quoi je parle, j'ai un trou de mémoire, mais ça arrive, ok? Donc du coup, je note la session de Tokyo et le début de la session de Londres. Et donc ensuite, je viens noter le point le plus bas de la session de Tokyo, ok, qui est juste là. Le point le plus haut de la session de Tokyo et le point le plus bas de la session de Londres, ok. C'est parfois, pareil, selon l'heure où je trade, j'ai pas encore le point de fin, enfin le point le plus haut de la session de Londres. Donc c'est pour ça que j'attends que ça se clôture toujours pour mettre à jour, ok. Une fois que c'est fait, je vais venir tracer mes liquidités, ok? Donc je vais les mettre en noir. Donc toujours en 1 heure, ok? Je vais venir mettre ça juste là. Donc là, j'ai une liquidité juste là, une juste ici, ok? Euh, Et normalement, c'est les seules que j'ai tracées. Ok, j'en ai une là. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je me mets vraiment sur du HTF en 4 heures, donc en 1 heure et en 4 heures. Et en 4 heures, je viens également tracer mes zones de liquidité. Ok. Donc là, j'en ai une juste là, j'en ai une ici, ça c'est du 1 heure. J'en ai tracé une là. Et normalement, voilà. Je cherche pas à aller trop loin, parce qu'en général, c'est très rare qu'il y ait des grands mouvements. Ok, parce que là, on est quand même sur du 4 heures. Donc voilà. Ensuite, ce que je fais tout simplement, c'est que je vais repasser sur du 5 minutes pour voir si tout simplement je vois des choses intéressantes. Il faut savoir que moi, je trade les liquidity sweep, ok, donc les prises de liquidité, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, moi j'en étais juste là, ok. Et donc ici, je vois que du coup, on est venu chercher, après le début de la session de Londres, on est venu chercher le point le plus haut de la session de Tokyo. Et donc je me suis dit, ok, maintenant qu'on a pris cette liquidité, le but c'est de trouver à quel moment est-ce qu'on va venir renverser et changer de tendance pour tout simplement repartir à la baisse. C'est un scénario qui ne se produit pas tout le temps, parfois on continue toujours d'augmenter, mais en général, c'est important de savoir où se déplace l'argent. Ok. Les grands fonds d'investissement, ils vont pas injecter des millions et des millions d'un coup, ils ont un plan détaillé, et le but c'est venir à chaque fois de faire sortir les traders retail. Ok. Donc soit en déclenchant tous les stop loss, soit en manipulant. Ok. Et là c'est typiquement ce qui se passe, parce qu'en fait il faut savoir que ici on a une zone de rebond et en général les traders retail ils vont se dire quoi? Ils vont se dire bon, ok, là j'ai ma zone de rebond, donc dès que je vais arriver ici, bam, le prix va rebondir. Du coup ils vont placer leur stop loss juste ici et puis ils vont venir viser le dernier point qu'il y a eu. Voilà, ça peut être là, ça peut être plus bas, ok. Mais du coup qu'est-ce qui va se passer? En fait on va venir tout simplement les chasser, chasser tous les stop loss et prendre de la liquidité
pour ensuite partir à la baisse, ok? Et nous, c'est ça qu'on cherche. Donc du coup, là, je pars en 5 minutes, ok? Et donc le but, ça va être de trouver des confirmations qui me permettent de prendre position dès que je vois un moment intéressant. Faut savoir qu'on ne peut pas toujours avoir toutes les confirmations. Si on attend toujours d'avoir le trade parfait n'existe pas, ok? On ne peut pas avoir toujours toutes nos confirmations d'un trade. Moi, en tout cas, j'en ai jamais vu, c'est peut-être très rare. Et c'est pour ça que le but, c'est d'avoir le plus de confirmations possible pour essayer de prendre le trade le plus optimal possible. Donc là, j'observe grosso modo ce qui se passe en 5 minutes, mais je préfère toujours passer sur du 1 minute pour avoir une vue plus détaillée. Ok? Et donc c'est notamment ici, hop, merde. Quand je passe sur du minute, je zoome un petit peu, ok? Donc là, je vois que ça se fait tester, ok? Là, bam, on a la vraie prise de liquidité, ok? Donc là, on va avoir des points bas toujours plus hauts et des points hauts toujours plus hauts parce qu'on est dans une trend bullish, ok? Donc là, on a un point bas, hop, point haut, point bas. Donc vous voyez, en fait, ça fait des zigzags toujours de plus en plus haut, ok? Et juste là, on va avoir justement une cassure de cette tendance haussière, on va passer sur une tendance bearish, ok? Donc une tendance vendeuse. Et donc là, j'ai identifié mon choche, ok? Donc mon changement de caractère, mon changement de trend. Et ensuite, le but va venir être de chercher une inverse fair value gap, un BOS, un équilibrium, peu importe, un retracement de Fibonacci pour trouver notre espèce d'OTE, le meilleur moment où rentrer en position quand on a la confirmation qu'on est bien sur un renversement. Ok? Donc là, déjà, notre choche nous indique qu'il y a un renversement, mais le but, c'est de trouver maintenant une confirmation que le renversement va se continuer. Ok? Et donc, c'est ce que j'ai trouvé juste ici avec mon BOS. Donc là, j'ai mon point bas, mon point haut et ma bougie qui vient casser mon dernier point bas. La preuve qu'on a une cassure dans la tendance, donc on est bien sur une tendance bearish. Ok? Faut savoir que je suis débutant, je suis amateur, je suis pas trader confirmé, je ne me considère pas du tout comme un trader confirmé, mais bien comme un trader amateur et je suis encore en train d'apprendre. Donc, si jamais vous voyez que je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le but, c'est qu'on puisse tous s'améliorer ensemble et essayer de, voilà, peut-être créer quelque chose, créer une communauté. On verra par la suite. Ok? Donc, du coup, voilà. On a notre BOS. Donc, j'ai la confirmation qu'on a bel et bien tout simplement un renversement. Donc, maintenant, le but, ça va être de trouver le moment optimum pour rentrer. Et c'est pour ça que j'ai attendu qu'on vienne tout simplement ici retracer. Donc, à partir du moment où je vois qu'on commence vraiment à retracer, ok? Et ben, j'ai essayé de charger un équilibrium, ok? Donc ce que je fais, c'est que je prends mon outil, et donc moi, soit je le mets du dernier point haut jusqu'au dernier point haut du mouvement, ok? Soit je le mets du dernier point bas, hop, jusqu'au dernier point bas, comme ça. Vous faites comme vous voulez, moi je préfère faire le premier, donc du point haut jusqu'au point haut, donc du coup, de là jusqu'à là, hop. Et donc du coup, on savait que dès qu'on reviendrait au niveau du 0,5, en fait, pour vous expliquer un petit peu l'équilibrium, c'est un outil, entre guillemets, qui vous permet de délimiter du coup notre zone premium, donc la zone dans laquelle il n'est pas vraiment rentable de prendre une position, ok? Et la zone discount, ok? Donc la zone entre guillemets optimale, où là c'est intéressant de prendre une position, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ok? Donc là, étant donné qu'on est à la baisse, on savait que quand notre prix reviendrait ici, il aurait été intéressant de prendre position. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Dès qu'on est arrivé ici, j'ai pris ma position. J'ai défini du coup la moitié de ma zone de discount euh, avec quelques pips en plus de la moitié. Donc il faut savoir que moi, c'est quelque chose que je fais personnellement. Généralement, je sais que mes stop loss, je les place relativement bien. Là où je suis encore en train d'apprendre, ça va être au niveau du placement des take profit. Parce que je sais qu'en général, mes take profits sont bien placés, mais je peux toujours aller chercher plus. Et ça, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre. Donc voilà, là, quand on regarde, j'ai défini mon stop loss juste ici. Et du coup, je suis venu chercher la dernière poche de liquidité en prenant le dernier point bas juste avant la prise de liquidité. Donc, on peut voir que voilà, je suis rentré en position à midi 6. Mon TP a été touché à midi 25. Sur ce trade-là, j'ai touché environ 11 euros. Euh, mais si on regarde bien en soi, j'aurais très bien pu viser le dernier point bas de la session de Londres. Maintenant, c'est sûr que c'est facile quand on est en backtesting de faire un trade et de voir que la suite se poursuit et de se dire ok, bah, j'aurais pu viser plus. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué et je préfère jouer safe et y aller petit à petit pour apprendre tout simplement à placer mes take profit. Ok? L'important, c'est pas de chercher à faire direct du x5, x6. Déjà, faites du x2, c'est très très bien. Évitez d'aller en dessous, ça vaut pas souvent le coup. Si vous faites du x2, x3, c'est déjà très bien. Ok? Super. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai passé mon premier TP de la journée.
Et donc pour le deuxième trade qu'on va également aller analyser, c'était sur l'euro USD, ok? Donc du coup, dans la même logique, toujours, je me mets en 1 heure, ok? Hop, alors attendez. Tac, dans la même logique, je me mets en 1 heure, je définis ma session Tokyo, le début de la session de Londres, mon point le plus bas de la session asiatique, le point le plus haut de la session asiatique, point haut, point bas de la session de Londres également, là parce que je sais que l'heure était un peu plus avancée, donc j'avais eu globalement presque la fin de la session de Londres, c'est pour ça que j'avais placé ces deux points. Et ensuite, je place mes points de liquidité donc en HTF, donc en 1 heure juste là, et en 1 heure j'ai mis que ça. Et ensuite en 4 heures, pareil, j'en ai mis une là, une. Alors celle-là, je sais. Non, ça devait être du 1 heure celle-là. Ouais, celle-là c'était du 1 heure. Mais si on regarde bien en 4 heures, voilà, j'en ai mis une ici, j'en ai mis une normalement au-dessus, voilà, ici. Et donc ensuite, pareil, on part sur du 5 minutes pour venir analyser ce qu'on observe. Tac, alors je fais des bêtises. Hop, voilà. Et donc du coup, juste ici, qu'est-ce qu'on a? Attendez, parce que là c'est un peu le bordel. Hop là. Donc du coup là c'est en 5 minutes, mais moi ce que j'avais vu c'était en 1 minute. Hop là. Ok. Et donc du coup je savais que juste ici on était venu chercher le point le plus bas de la session de Londres. Donc j'ai attendu encore une fois d'avoir mes confirmations d'un éventuel renversement. Donc c'est pour ça que j'ai observé mon choche juste là. Donc là tout simplement on était dans une période baissière et juste ici on est venu casser ce point haut alors que normalement si on était dans une période baissière on n'aurait pas dû, ça aurait pas dû arriver. Donc j'ai noté mon choche, ici un BOS, donc on a bien une cassure dans la tendance bullish, ce qui m'a prouvé que c'est bel et bien en renversement. J'ai placé mon équilibrium dès que j'ai vu que ça commençait à retracer, donc de mon point bas jusqu'à mon point bas, ça m'a indiqué cette zone-là, donc je peux l'augmenter un tout petit peu pour que vous puissiez plus comprendre. Et donc, il faut savoir que quand j'ai placé mon OTE, enfin mon équilibrium, juste là, j'ai eu une grosse bougie. Et en fait, je me suis dit, j'aurais très bien pu rentrer en position à ce moment-là, j'aurais eu un RR beaucoup plus important, bien plus intéressant. Mais en fait, j'ai préféré attendre tout simplement qu'il y avait bel et bien quand même une petite bougie verte, parce que si j'aurais eu une bougie rouge, ça m'aurait paru un petit peu bizarre. Donc j'ai préféré avoir un plus petit RR, mais être sûr de mon trade. Là, c'est comme vous voulez. Et au final, le trade était, j'ai vu qu'on avait une bougie verte, donc je suis bel et bien rentré en position juste là. Et du coup, on est bel et bien monté. Donc voilà, le TP a été touché pareil, hein, même pas 10 minutes. Voilà, j'ai passé mon trade à 12h55, 13h04, donc en 9 minutes, mon TP était touché. Donc là, j'ai empoché environ 14 euros dessus parce que je traite toujours 1% de mon capital et que là j'ai défini un petit capital histoire de commencer. J'ai visé juste en dessous du dernier fair value gap, tout en sachant qu'encore une fois, j'aurais très bien pu viser ma dernière liquidité asiatique, voire le point haut de Londres. Mais encore une fois, le but c'est pas d'être gourmand, je suis là dans le but d'apprendre. Je vais encore m'améliorer à placer les take profit, mais voilà. Je voulais juste vous partager un petit peu voilà, les trades que j'avais réalisés dans la journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du format. Est-ce que vous préférez avoir une analyse après le trade ou une analyse en direct? J'essaierai peut-être de faire les deux demain ou dans la semaine, on verra. J'essaierai de faire les deux. Mais par contre, ça risque d'être un petit peu plus long. Voilà, on verra tout simplement. Mais voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis. Je vous souhaite une bonne journée, bonne session de trading et on se retrouve à bientôt.